Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Site de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été, que tout va bien pour vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, vos mots doux, vos encouragements. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc merci à vous d'être là, ma chère communauté. C'est parti pour les prédictions du mois de septembre 2024. Voilà, que vous réserve le mois de septembre 2024 dans tous les domaines. Donc bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, vous allez le sentir si ça semble correspondre ou voilà, vibrer avec vous pour ce mois de septembre 2024, déjà en fonction de votre situation actuelle. Et si ça vibre un peu moins, c'est peut-être pour une autre personne. Et aussi, c'est un prédictif, donc vous ne pouvez pas peut-être tout ressentir à l'avance. Voyez, prenez en considération qu'il s'agit ici d'une prédiction pour le mois de septembre 2024. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 choix, 4 groupes avec 4 cartes du Luxx Umbra Tarot. Donc pour le groupe numéro 1, c'est cette carte, c'est l'As de coupe. Le groupe numéro 2, c'est donc le battleur, le magicien, cette carte. Le groupe numéro 3, c'est le 2 de denier ou cette carte. Et le groupe numéro 4, c'est la reine de denier, donc appuyée par le signe du taureau pour le groupe numéro 4 ou cette image. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, voilà, la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le premier groupe, cette tasse de coupe, tout en émotion. Je m'excuse si vous entendez des cris, il y a des enfants dans la cour, voilà, je vais commencer par là, qui jouent avec une voiture là depuis hier. Ça fait un bruit d'enfer et en fait je peux rien faire, mais voilà, je suis désolée si vous entendez le bruit des enfants. Moi j'adore les enfants, mais là c'est vraiment bruyant, donc désolée. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une forme de jeu, vous voyez, comme un enfant intérieur retrouvé pour vous en septembre 2024, le fait de retrouver un peu cette pépite d'enfant, être auprès des enfants, pourquoi pas, vous avez des enfants. En tout cas, voilà, vous avez été appelé par l'As de coupe, donc on sent, alors peut-être un renouveau au niveau émotionnel, vous voyez, une nouvelle aventure de cœur qui vous remplit le cœur, voilà, le fait aussi de prendre soin de sa personne, voyez, de se focaliser sur sa personne et son bien-être émotionnel, personnel. On sent, voilà, en tout cas, une forme de renouveau, je dirais, qui vous ravit émotionnellement. Donc, je vous mets la carte ici. Tac, ouais. J'ai prétiré donc les cartes de tarot que l'on va voir tout de suite. On complétera avec un oracle pour ce mois de septembre 2024, mon groupe 1. Donc, c'est parti. Donc, j'ai le roi de bâton. Ok. Donc attendez, eux ils sont tombés comme ça je crois. Ouais. Le 7 de denier et le diable. Ok. Le 6 de bâton. Et la reine de denier. On sent les deniers, voilà, on rentre dans le mois des vierges, puis des balances, mais c'est ça aussi. On sent quand même une focalisation sur votre activité pro, voyez, ou le financier, si vous ne travaillez pas. Mais en tout cas, il y a quand même une énergie, c'est ça, très terrienne en fait, qui entre en compte dans votre tirage, qui ressort de votre tirage, je dirais. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, vous voyez, j'ai un couple, vous pouvez incarner ces 2 personnes, le roi de bâton et on finit avec la reine de denier, ou bien il y a une personne qui est là, qui va aussi du coup être dans l'énergie de ce mois de septembre 2024, en tout cas peut-être qu'il vous apporte ce feu, voilà, il y a le diable, il y a peut-être du désir pour une personne, et donc ce roi de bâton il est dirigé sur le passé comme ça, comme si en fait vous aviez une ambition de redémarrer avec cœur, voyez, une nouvelle aventure, ou pour une personne, l'ambition aussi peut-être de vous sentir mieux financièrement. Et ça fait depuis un certain temps en fait que vous avez cette ambition-là, vous voyez, cette idée-là. Et pour moi, en fait, vous passez à l'action pour justement arriver à cet épanouissement émotionnel, peut-être
bien-être financier, stabilité aussi avec une personne. Vous voyez, on peut avoir plusieurs choses. Mais donc du coup, ce roi de bâton qui, voilà, regardez vers le passé, continue vers le futur pour arriver à cette stabilité et aller diriger vers le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens qu'il y a beaucoup aussi en lien avec le financier, vous voyez, 7 de denier, le diable, beaucoup de stress lié à la partie financière, vous voyez, comment faire, voilà, fructifier son budget, comment faire évoluer son budget pour vous sentir mieux. J'ai aussi, donc là, pour vous qui êtes en couple avec une personne où c'est passionné, voilà, vous... comment dire, on sent que vous voulez retrouver peut-être la personne, mais vous devez vous déplacer, donc faire attention à votre budget. Vous voyez, il y a une influence avec l'autre personne. Comment retrouver l'autre personne et en même temps être stable au niveau de ma vie. Je peux avoir quelque chose comme ça. Puis en fait, vous allez réussir durant ce mois à peut-être vous dépêtrer, je dirais, une situation peut-être un peu plus stressante. Donc au niveau des finances ou par rapport à une personne, mais je ressens beaucoup sur l'activité pro ou des finances, pardon, victoire. Donc il y a une victoire personnelle qui arrive. Est-ce que c'est une belle surprise avec une communication? C'est possible. Sinon, on a ce feu là, toujours ce feu pour avancer, pour ouvrir cette nouvelle porte, pour voilà, vous sentir mieux au niveau des pépettes, au niveau de votre activité, au niveau de votre foyer, vous sentir beaucoup plus en confiance, prendre soin de votre personne avec cet as de coupe. Vous voyez, je disais, on a beaucoup de vert et de jaune ici qui ressortent de ces cartes. Donc on sent que peut-être vous avez eu une confiance un peu en vous altérée ou par rapport alors à un domaine de votre vie. Donc ça peut être la finance, le travail qui se combine et la passion avec une personne, vous voyez, hein, le choix de partenaire, comment retrouver la personne. Et donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur avec ce vert. Voilà. Il peut y avoir plusieurs projets de vie. Et en fait, vous retrouvez cette confiance-là et cette lumière-là, vous voyez, en vous sentant beaucoup plus stable, en prenant soin de vous également. C'est là où on retrouve l'as de coupe, où vous avez une forme d'épanouissement émotionnel, comme un renouveau pour vous. Vous voyez quelque chose qui vous remplit le cœur. Ça peut être vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Enfin, vous voyez, je ne sais pas, ça débloque peut-être une situation justement plus bloquée au niveau de votre activité pro, au niveau de vos finances, au niveau, ouais, ou une situation par rapport à une personne, voilà, un attachement par rapport à une personne. Et donc il y a voilà, une bonne nouvelle, une nouvelle opportunité qui arrive, ça vous remplit le cœur, vous dansez, vous êtes comme justement un enfant, quoi. Vous retrouvez ce peps. Et ouais, ça vous fait vous sentir voilà, beaucoup plus stable intérieurement, vous voyez, tranquille, beaucoup plus posé, plus stable aussi dans vos finances, au niveau du travail. Bref, je ne vais pas me répéter, mais vous vous sentez mieux. Voilà. Donc, juste dernier message, il peut y avoir vraiment du désir pour une personne. On sent que ça peut, voilà, vous habiter, je dirais, peut-être en secret. Vous voyez, peut-être que vous n'en parlez pas trop, mais il y a ça. Hein, il peut y avoir vraiment une personne où c'est plutôt passionné, voilà, ensemble, qui habite vos pensées, donc. Votre cœur, votre énergie. Oui, on va voir avec un oracle pour compléter. Donc pour mon groupe 1, ce mois de septembre 2024. Ok. Se détacher, et c'est là où c'est très intéressant par rapport au diable, vous voyez, parce qu'il y a une forme d'emprise, une forme d'attachement. Donc ça peut être aussi tout simplement de l'attachement un peu, voilà, être dépendant et être voilà, très passionné avec une personne. On peut avoir des stress, mais là c'est ça. C'est comme si, voilà, durant ce mois, il y a vraiment, alors soit les stress par rapport au financier, soit cet attachement qui était peut-être un peu toxique finalement pour vous, différents types d'attachements nocifs, que vous allez vous en détacher. Vous voyez, vous allez vous libérer de ça. Voilà, c'est ça cette nouvelle porte, vous voyez, cette nouvelle opportunité pour vous sentir mieux, se détacher aussi du contrôle, vous voyez, le fait de, voilà, d'être attaché à une forme de contrôle sur la suite pour votre vie. Ça vous permet peut-être de vous détendre, et notamment en lien avec voilà, les finances, vous voyez, vous laissez peut-être plus le flot de la vie faire, et finalement à ce moment-là, il y a vraiment une opportunité qui arrive, ou alors un succès dans l'un des domaines de votre vie. Vous voyez, un succès mais qui vous rend vraiment joyeux, joyeuse. Vous êtes toujours autant passionné,
vous avez de la reconnaissance dans votre activité, une nouvelle opportunité, des nouvelles plutôt heureuses. Ok, donc j'ai l'infirmière, alors j'ai plusieurs notions ici. Donc si vous êtes dans le domaine thérapeutique, de soins, voilà, ça peut vous parler directement. Encore elle a un sourire, cette personne, donc soit c'est dans votre activité de bénévolat, de loisirs, de travail, où il y a encore une fois une forme de réussite. Vous êtes dans ces domaines de soins, il y a de la reconnaissance, peut-être c'est un peu mieux au niveau des finances, voyez, en tout cas ça vous ravit, vous évoluez et vous vous sentez reconnu, plus stable, personnellement, plus en confiance. Il y a aussi cette notion que voilà, tout ce soin, cette thérapie par rapport à une personne, vous continuez ce travail de thérapie, de soins, de guérison pour votre cœur, par rapport à votre cœur, aux blessures de cœur. Et c'est là où on retrouve la focalisation sur votre personne, mais du coup c'est plutôt un succès pour vous. Vous voyez, pour moi c'est aussi un état de personne, donc se sentir, avoir l'âme thérapeutique, je dirais, de guérisseur, être dans cette aide-là, peut-être que vous allez être aussi dans cette générosité-là pour d'autres personnes, voyez, dans cette écoute, dans ce soin-là, sous différentes formes. Okay. Donc si vous aviez ces problèmes de santé aussi, comme elle a le sourire, voilà, vous continuez votre guérison, donc ça peut être corporel, psychique, émotionnel, bref, ça semble être plutôt victorieux encore une fois pour vous, voyez, vous en sortez quoi. Donc j'ai l'espoir, la colombe de l'espoir. Ouais, c'est ça. Alors on a vraiment le fait d'être beaucoup plus dans cette espérance par rapport à la suite de votre vie, moins dans ce contrôle, moins dans cet attachement peut-être par rapport à une personne. Vous reprenez l'espoir en fait en vous, confiance en vous, en la vie. Croire également au monde invisible, aux guides qui vous accompagnent, en Dieu, en fonction de votre croyance, voilà. Mais en tout cas, vous laissez beaucoup plus le flot de la vie faire, je me répète. C'est quand même pour vous dire aussi que voilà, il y a l'espoir retrouvé parce que il y a une forme de reconnaissance, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, voilà, la joie revient, la confiance en vous aussi également. Ouais, j'ai la réussite. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une guidance générale, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Dans quel domaine vous étiez un peu plus bloqué. Alors ça peut inclure plusieurs domaines, mais donc il y a bien une forme de réussite, dans votre mois de septembre 2024, dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines. Petit conseil ou message supplémentaire, mon groupe 1. Quel message peut-on apporter à mon groupe 1? Ok. Il y en a 3. Allez, c'est bon, on va les prendre. Donc, en fait, on a la déception, vous voyez, le manque de confiance et la confusion, donc forme de secret, de mensonge sur l'amour et les relations. Donc ça peut encore, voilà, il y avait un attachement, vous voyez, par rapport à une personne. Ouais. Donc c'est les LL, là, ça peut vous parler. Si votre prénom ou le prénom d'une personne commence par un L, en gros, donc c'est l'amour propre, la connexion, les relations. Voilà. Sache que tu mérites d'être aimé et de recevoir de l'amour. L'amour est guérison, est puissant, passionné. L'amour est aussi apprentissage, connexion et soutien. Voilà. Et donc dessus, on avait, si vous voulez, la déception, les mensonges et tout. Donc il peut y avoir vraiment un lien avec le fait d'ouvrir les yeux peut-être, d'y voir plus clair par rapport à une personne, de se détacher justement d'une situation qui vous bloquait peut-être plus au niveau relationnel amoureux. Mieux comprendre une personne aussi, ouais. Mieux vous comprendre. Sortir de cette confusion-là, oui, on peut vraiment voir ça. C'est ça, parce que sois consciente des déceptions. Est-ce que tu vois vraiment la chose, la situation telle qu'elle est? Donc c'est ça. Peut-être que vous pouvez vous embourber un peu, peut-être dans des fantasmes. Il y a beaucoup de désirs là, ça ressort. Et donc
c'est ça, vous allez effectivement vous détacher de cette forme de brouillard, de confusion par rapport à une personne, à cet attachement peut-être un peu trop brumeux pour vous et qui vous met encore plus en confusion. Ok. Ça peut être provoqué par une nouvelle, vous voyez, une communication, une vérité, une révélation, oui. Ça peut être tout simplement intérieurement, où voilà, il y a une forme de réalisation par rapport à votre situation, vous voyez, pour vous en détacher. Et ça vous permet peut-être de reprendre de l'énergie, d'ouvrir ces portes, d'accepter des nouvelles offres, de vous sentir plus en confiance, voyez, plus en amour pour vous-même, et donc vous évoluez, vous réussissez dans votre travail, activité, dans un domaine de vie, vous voyez. Et là on a ici donc le fait d'être au moment présent maintenant. Quand tu essayes de revenir dans le passé ou que tu t'inquiètes pour le futur, tu oublies d'être au moment présent, donc focalise-toi sur le moment présent. C'est ça, il y a là où je retrouve la notion de contrôle, si vous voulez, avec le roi de bâton, ça fait depuis longtemps qu'il a une ambition, la personne elle est aussi peut-être vers le futur, mais en fait vous allez essayer de lâcher prise beaucoup plus sur votre situation, voyez, sortir de votre besoin de contrôle, je dirais, projection vers l'avenir, donc ça en fait ça vous permet de sortir un peu de stress aussi qui finalement peuvent plus vous enfermer qu'autre chose. Donc vous allez durant ce mois profiter plus du moment présent, prendre le temps de vous soigner, de prendre soin de vous, d'apprécier votre réussite, ouais, d'être un peu plus confiante pour la suite. Vous voyez, on a ça. Je le ressens comme une énergie aussi supplémentaire parce que vraiment c'est l'énergie déjà des cartes de tarot. Vous voyez, vous ressentez, vous laissez vraiment le courant de la vie faire. Excusez-moi, je me répète. Je pense que voilà, vous avez compris. J'espère. Ok. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Je sais pas, c'est une prédiction, mais ça peut vous parler par rapport à des objectifs. Vous voyez ce que vous pouvez vivre là peut-être actuellement. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage des prédictions du mois de septembre 2024. Voilà, vous avez été attiré par le magicien, cette carte, le groupe 2. C'est l'énergie, je dirais, générale de ce mois. Voilà, on sent peut-être le renouveau dans votre vie, dans un domaine en particulier de votre vie, numéro 1. Vous vous focalisez aussi sur votre personne, sur un redémarrage dans votre vie. Donc là, ça va dépendre du domaine, je dirais. Mais voilà, on sent... c'est ça, encore une fois, la focalisation sur votre personne, vos projets de vie. Ok, donc le magicien, vous avez toutes les capacités entre les mains. Peut-être vous reprenez confiance en vous aussi, en votre potentiel, votre capacité à redémarrer une forme d'activité, à redémarrer votre vie, une nouvelle aventure. On va voir plus en détail avec le tarot dans quel domaine peut-être, sur quelle branche. Voilà. Donc vous avez eu plein de cartes. Donc alors attendez, les 3 elles sont tombées. Donc le 10, ça fait 1, ok, fin de chapitre. Le 10, ça fait 1, fin de chapitre. Ok, bon, c'est clair. Et là, il est tombé comme ça, le roi de bâton. Ok. Et eux, ils sont tombés comme ça. Le jugement sur le 9 de coupe. Voilà. C'est vraiment, là c'est ça, c'est vraiment fin de chapitre pour un nouveau redémarrage, mais alors ça va inclure différents domaines de vie encore une fois. Ok. Et après on a le 7 de coupe. C'est beau ce 7 de coupe. Rien que les couleurs, elles parlent d'elles-mêmes en fait dans la lecture de votre carte, dans votre tirage. Attendez, vous voyez pas bien le butler. Ok, on va le mettre comme ça. Vous voyez, on passe du noir comme ça, rouge. Il y a ce rose vert où on sent que voilà, ça vous a, je sais pas, en tout cas perturbé au niveau du cœur, troublé au niveau du cœur. C'était passionné, c'est passionnant, mais ça se finit. Et là, on est vraiment dans des cartes où c'est, je dirais, orangé, jaune, mais qui on sent que peut-être vous reprenez confiance en vous aussi. Vous voyez, on voit beaucoup plus d'énergie sur la fin
au niveau des couleurs, vous voyez, sur la fin du mois, enfin, durant ce mois. Ok. Donc, il y a soit, durant ce mois, une fin. Alors, vous en êtes peut-être bien conscient. Alors, ça, c'est en début du mois, vous voyez, en début du mois de septembre, une fin qui vous touche émotionnellement. Donc, ça peut être un deuil relationnel, d'amour, un licenciement, une fin au niveau d'une activité pro, qui s'accompagne peut-être d'un déménagement, enfin quelque chose en tout cas, où vous avez posé des actions, vous avez posé votre attention, votre passion, vous étiez passionné pendant un certain temps quand même. Vous voyez, on a vraiment une fin de chapitre assez éprouvante pour vous. Donc ça peut être en début du mois là, de septembre, durant ce mois, comme ça s'est passé là, en été. Vous voyez, hein, c'est juste que c'est toujours là. Vous voyez, vous sortez de cette période de deuil, de rupture, de fatigue aussi corporelle. Vous voyez, on peut avoir aussi vraiment un besoin de guérison aussi chez vous, vous voyez, au niveau physique. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser, et ça peut inclure plusieurs domaines finalement. Parce qu'on peut avoir le deuil relationnel, vous voyez, qui a vraiment troublé votre cœur, vous a blessé, et puis on peut avoir aussi toutes les responsabilités sur le dos par rapport à votre activité de travail, votre activité de passion, vos enfants, votre habitation. Hein, donc ça vous tient à cœur, ça vous tenait à cœur, mais en même temps, vous êtes un peu à bout, et peut-être que vous le sentez déjà, mon groupe numéro 2. Donc, on est dans une période comme ça. Alors, et le roi de bâton, je pense que vous l'incarnez, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'en même temps, il est tourné comme ça un peu sur le passé, sur tout ce que vous avez entrepris. Voilà, peut-être le relationnel, un couple, bref, qui vous a passionné, une activité. Donc, vous observez, si vous voulez, c'est un peu comme une observation de ce parcours-là que vous avez effectué, pour finalement quand même, bon, le corps aussi commence à se diriger, vous voyez, vers le futur, aller de l'avant, prendre soin de vous, redémarrer, reprendre confiance en vous pour aller de l'avant vers vos objectifs de vie, vers de nouvelles aventures dans votre vie. Ouais. Ça peut être le fait de vouloir rencontrer une nouvelle personne, oui. Ça peut être le fait de... je le sens beaucoup sur votre personne, vous voyez, d'abord en premier lieu, hein, avant la connexion, mais bon, le fait d'être dans un nouvel environnement où vous sentez beaucoup plus, donc ça peut être au niveau déménagement, vous voyez, maison, en confiance, vous voyez, hein, vous repartez dans ce nouvel environnement pour de nouvelles aventures, envie de redémarrer une nouvelle activité, bref. Et dans cette forme d'observation, si vous voulez, de reprise de confiance en vous, de contemplation, observation de tout ce que vous avez parcouru, hein, il y a une réelle réalisation de finalement ce que vous désirez ou non. Parce que j'ai quand même, là, la carte de 9 de coupe, c'est voilà, j'ai planté des graines pour réaliser des souhaits, le puits au souhait. Et en fait, il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous envisagez comme un vœu réalisé et la réalité. Donc, comment dire, c'est comme en fait un travail intérieur, une prise de conscience intérieure sur peut-être que des vœux qui en fait finalement s'avèrent être des illusions par rapport à une personne ou se sont avérés finalement illusoires, je dirais, par rapport à des projets de vie que vous envisagez, hein, vous voyez, activité de loisirs, activité de travail, vos plans n'ont pas fonctionné finalement exactement comme vous l'auriez prévu, je dirais, comme vous l'aurez souhaité, on va dire ça plutôt. Et donc vous en prenez conscience, voyez, pour sortir aussi de cette forme d'illusion que vous pourriez avoir par rapport à votre vie. J'ai quelque chose comme ça. Ce jugement-là, il percute, vous voyez, en termes d'énergie. Donc vous pourriez, voilà, durant les rêves, avoir des visions, peut-être des cauchemars par rapport à une personne, par rapport à un deuil, vous voyez, ça vous travaille quand même durant la nuit. Ça peut aussi vous mettre, vous créer une forme de brouillard, voilà. Vous êtes un peu encore dans une forme de confusion, mais je dirais vous tendez, cette réalisation vous amène à y voir plus clair et à être plus réaliste, vous voyez, par rapport à vos projets de vie, par rapport à une personne, par rapport à votre situation.
c'est là où, tu vois, le battleur en magicien, ok, je reprends les rênes de ma vie. Il y a quelque chose comme ça, redémarrage. Ce redémarrage, le fait de reprendre confiance en moi et de me dire, ok, je peux y arriver, vous fait traverser quand même, si vous voulez, des doutes, des confusions, des prises de conscience qui ne sont pas évidentes par rapport à votre situation. Vous voyez, le fait d'avoir dû laisser peut-être un passé, un travail, une personne, ben voilà, ça vous remue, ça vous attriste peut-être. Et donc vous avez le choix de ce redémarrage, le choix de direction, je dirais, le choix de personne. Mais voilà, il vous faut du temps encore ouais, c'est ça, je dirais d'observation, de compréhension, de pause d'une certaine manière, pour être réaliste, pour y voir plus clair. Et je pense que ça va venir quand même durant ce mois, vous voyez, une forme de réalisation. Mais je la ressens beaucoup sur la réalisation par rapport à votre état. Vous voyez, c'est pas, je ne la ressens pas sur le fait, ok, c'est cette voie-là. Pas forcément ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est cette personne-là. Non, je le sens beaucoup plus sur réaliser sa situation, vous voyez? Pour y voir plus clair, encore une fois. Je ne voudrais pas me répéter, j'espère que je m'exprime bien. J'ai complété avec un oracle pour avoir plus d'infos, mon groupe 2. Ouais. Une grande imagination aussi chez vous, il y a un aspect artistique aussi qui ressort dans ces cartes. Donc vous aurez un grand imaginaire, vous voyez, hein, c'est assez lunaire aussi comme énergie, donc on pourrait avoir une forme de lune, où il y a en même temps une intuition forte quand même, vous voyez, vous avez des visions, il y a un imaginaire développé quand même chez vous, beaucoup de création, donc vous pratiquez peut-être des arts, ou vous travaillez dedans, bref, et en même temps, bah, par rapport à cet art, par rapport à cette création, par rapport à ces rêves, il y a aussi de la confusion en fait. Donc des fantasmes, peut-être des illusions pour la suite, vous voyez, pour la réalisation. Ouais. Donc parler, le battleur, il y a quand même ça, il y a la communication, donc le magicien. Ok. Donc il y aura de la communication et pas que intérieure. Vous avez peut-être besoin de parler sur un sujet en particulier. Peut-être que vous osez un peu plus, hein, avec le roi de bâton qui est sous le magicien. Vous osez peut-être communiquer des projets que vous avez dans la vie. C'est vrai que le jugement, des fois, vous voyez, on a vraiment, je le ressens beaucoup intérieur là chez vous, mais ça peut être provoqué par des communications. Donc, vous pourriez avoir en dehors des rêves une communication externe, voilà, où vous communiquez à quelqu'un, ça vous fait vous voyez, ça vous fait un électrochoc, quoi, une réalisation pour sortir du brouillard par rapport à vos directions de vie, vos projets, ouais, ou une personne. Donc j'ai échangé, et ouais, carrément. Carrément. Là, vous voyez, c'est peut-être un peu moins marqué par rapport aux cartes de tarot ici, en dehors du magicien. Mais donc, il y aura bien des échanges pour vous. Donc, est-ce que c'est avec ce roi de bâton ou avec une autre personne, des amis proches, bref. Ouais, vous avez quand même des moments de communication, vous avez une vie sociale, quoi. Vous avez des échanges. Vous en avez besoin aussi. Vous avez besoin de communiquer par rapport à votre situation, par rapport à vos projets. Communiquer pour sortir un peu de ce flou. Certains d'entre vous, peut-être que vous aimeriez déménager, je ne sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Vous envisagez de déménager parce que il y a quelque chose qui vous a, voilà, vous avez eu un deuil, voilà, vous êtes en fin de chapitre encore une fois, vous voulez peut-être partir même, voyez. Alors voyager, ouais, ou peut-être vraiment déménager. Ça parlera à certains d'entre vous et c'est, voilà, vous communiquez dessus, c'est l'un de vos projets, mais c'est pour moi là, pour certains d'entre vous, voilà, c'est encore en progrès, quoi. Hein. Il y a besoin encore de comprendre sa situation, comment faire pour déménager, vous voyez. Ouais. Donc j'ai le ghost, le fantôme, et ouais. Attends, comment je vous mets ça qui va sur le 10 d'épée. Donc ça peut être en lien avec une personne qui vous a ghosté, vous voyez, vous êtes en silence. Vous êtes aussi, vous décidez de vous distancer par rapport à une personne, il y a une fin douloureuse, hein, ça peut, ou des personnes, les deuils que vous avez pu vivre, donc toutes mes condoléances si vous avez pu vivre vraiment un deuil récent. Mais ici, vous voyez, dans cette carte, on est beaucoup sur un état de personne pour vous, donc peut-être que vous allez, alors certes parler, échanger,
de temps en temps, mais vous allez aussi beaucoup rester en silence, voilà, et vous vous sentez un peu comme vidé, un peu comme mort, entre guillemets, par rapport à votre vie, au niveau corporel, besoin de dormir, et peut-être pas envie de communiquer à tout va. Voilà, je ressens ça. Ouais, mort pour une renaissance, vous avez besoin de ce temps-là aussi de silence en fait. J'ai des petites marguerites derrière. Là, j'ai quelque chose de plutôt en lien avec la beauté. Aussi, les moments simples de la vie. La marguerite, elle est forte, elle traverse des tempêtes. Elle est là. Voilà, je la vois comme ça, comme une fleur assez simple, mais qui est très résistante. Donc, ça peut être vraiment votre énergie. On a 3 marguerites, donc on peut avoir vraiment voilà, un trio d'amis. Peut-être 3 options qui s'offrent à vous. Alors, s'il y a une notion triangulaire, ça vous parlera. Mais peut-être que ça se réouvre, peut-être que vous échangez aussi avec voilà, une communauté, des amis. Il y a plusieurs options, vous voyez. Donc il y a peut-être des projets intéressants, des voies qui vous intéressent et donc vous êtes encore en train de peser le pour et le contre pour la direction à prendre. Du temps dans la nature également, vous voyez. Vous allez encore une fois prendre soin de vous, être un peu dans votre silence, rêver, créer, apprécier les moments simples de la vie. Et là j'ai l'ouverture. Le battleur, ok. Donc là, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes dans une période où vous vous réouvrez justement à cette nouvelle aventure, au nouveau vous, pourquoi pas, des compréhensions de vous-même. Vous ouvrez aux différentes options qui s'offrent à vous, vous communiquez dessus. Voilà. Vous pouvez avoir aussi des échanges intéressants où des gens vous proposent des nouvelles opportunités. Et donc vous prenez ce temps, encore une fois, de peser le pour et le contre, je me répète, pour amorcer ces nouveaux départs. Ou ce nouveau départ. Quel message ou conseil peut-on vous apporter, mon groupe 2? Il y a quelque chose avec la beauté. Alors, je ne sais pas si vous avez une aura particulière, mais vous voyez les marguerites et le roi de bâton en plein centre, là, c'est la classe. Vous êtes beau, belle, voyez, vous attirez à vous. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une aura chez vous. Vous êtes peut-être aussi, ouais, c'est ça, dans un domaine où en fait on vous admire, on vous observe, vous vous inspirez. On peut voir quelque chose comme ça. Donc la connaissance, donc la sagesse, la voix intérieure, c'est ça, l'intériorité. Donc découvre la connaissance pour te rendre plus puissant, c'est noté. Bon, pour prendre en sagesse, je dirais. Soyez guidés par votre voix intérieure. Votre instinct ne vous trompera jamais, voyez, ne vous mentira jamais. Ok. Donc, le magicien, oui, il y a ça, quoi, aussi. Donc, vous allez être intéressé peut-être par des nouvelles voies qui impliquent un apprentissage, une connaissance. Donc, vous allez suivre votre intuition pour... je pense que c'est une énergie en plus. Bon, autrement, c'est un conseil de suivre votre instinct, votre intuition pour vous former, vous informer sur un domaine en particulier. Par exemple, il y a un bouquin, on vous propose le titre d'un bouquin, allez-y si ça vous intéresse. Voilà, vous allez être aussi dans une énergie comme ça, d'apprentissage, d'envie de connaissance sur des domaines en particulier. Là, comme on a une forme d'ouverture, c'est aussi apprendre à connaître l'autre, d'autres personnes, pas forcément sur le plan amoureux, mais vous allez être dans ce désir-là d'ouverture, de nouvelles connaissances. Ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai l'or. Vous voyez comme ça reflète vraiment... c'est ça, on a ce doré, orange et rouge, là, il y a du feu qui revient. Donc, succès, le bon timing, prospérité. Ben voilà. Donc ça, il y a une forme de succès chez vous. Alors je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voyez, vous êtes reconnu dans un domaine, vous avez une certaine popularité, vous êtes beau, belle, bref, ça parlera à certains d'entre vous. Tu as travaillé dur, tu mérites la reconnaissance et le succès. Des belles choses arrivent et confiance au timing divin. Chaque chose en son temps. C'est là où on a toute l'énergie, là. Waouh. C'est beau. Donc ça veut dire que durant ce mois, vous aurez aussi une forme de reconnaissance, de succès, dans un domaine. Peut-être que il y a une forme de réalisation sur une voie qui pourrait vous amener le succès aussi et la prospérité. Donc ça peut être aussi financière, vous voyez.
Parce que voilà, vous êtes dans les domaines d'art ou dans un domaine, bah ouais, vous avez de la reconnaissance, vous avez une forme de popularité, je dirais ça comme ça. Mais au niveau des pépettes, c'est pas ça quoi. Voilà, ça pourrait. Et du coup là, ça va prendre un peu de temps, voilà, mais ça arrive. Voilà. Vous allez avoir une forme de succès et peut-être que vous allez avoir une forme d'abondance financière aussi qui va arriver avec ce que vous avez déjà entrepris. Comme il y a des échanges, vous voyez, de la communication, soit c'est vous qui communiquez l'un de vos projets, soit c'est en échange, donc justement quelqu'un qui vous propose des nouveaux projets, un partenariat, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et du coup, ça, c'est un succès pour vous. Vous voyez, ça vous permet de débloquer une situation stagnante, peut-être, un peu confuse, sortir là de cette période de fatigue globale, en fait, hein, de deuil aussi. Hein. Vous reprenez de l'énergie aussi, voilà, je vais arrêter de me répéter. J'espère que ça a pu vous parler. Alors, je sais pas, ça dépend aussi de votre situation. Est-ce que ça a pu vous plaire, on va dire, comme tirage de septembre 2024, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi, ça me motive. Si vous avez aimé le tirage, merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 2 de denier, voilà cette image, cette carte pour les prédictions de septembre 2024, voilà que vous réserve ce mois de septembre 2024 dans tous les domaines. Donc 2 de denier, voilà, on sent que peut-être votre attention elle va être portée vers l'activité de travail, une activité de loisir, un équilibre financier, voilà, toute la partie financière, hein, tout ce qui touche à la matière. Peut-être que voilà, vous avez des choix à faire dans votre vie, des choix pour rééquilibrer votre vie, notamment peut-être au niveau financier. Donc on va voir plus en détail avec le tarot. Ça peut aussi signifier le fait que vous allez jongler entre plusieurs tâches, hein, plusieurs responsabilités, plusieurs tâches. Voilà, vous arrivez à jongler entre la maison, le travail, pensez à ceci, pensez à cela, je dirais, la personne, votre amour, pourquoi pas. Vous voyez, essayez, vous jonglez entre plusieurs domaine en fait et focalisation. Tarot, pour avoir un peu plus de détails. Du coup, on a la grande prêtresse, j'ai le 2. Ok. On a le chariot. On a le magicien. Ouh, ah ouais. Et on a le 5 de denier. C'est là où je retrouve la partie financière. Ah, c'est très intéressant votre tirage. Très intéressant, c'est beaucoup axé sur vous, je dirais. Et le désir, voilà, alors le désir, je pense que vous le manifestez durant ce mois. On va parler de désir, de réussir à trouver un compromis dans votre vie, un équilibre personnel, peut-être financier également. Et donc, vous axez beaucoup votre attention sur vous et peut-être la reprise de confiance en vous aussi, voyez, par rapport à votre potentiel, par rapport à une nouvelle aventure dans votre vie. Par rapport à un choix aussi à prendre, un équilibre à trouver au niveau financier. Donc là, je vais parler à ceux qui travaillent donc à leur propre compte, par exemple, oui c'est ça, qui sont indépendants. Alors ça pourrait être les domaines holistiques, ésotériques, ou alors d'autres domaines, mais vous êtes indépendant, ou alors vous tendez vers ça. Mais là, je vais parler à ceux qui sont déjà à leur propre compte, dans leur propre entreprise. En fait, vous essayez de renouveler, je dirais, votre activité de travail, peut-être activité de loisir, en fait, si vous le faites à part, pour qu'en fait, vous puissiez sortir de cette période difficile de changement et qui est difficile au niveau des finances. Hein, je ressens vraiment ça. En fait, vous puisez aussi dans votre pouvoir personnel, dans votre intériorité pour pouvoir faire tourner la roue, que ça change et que vous puissiez vous sentir plus stable. Voilà. Donc, vous essayez de trouver un compromis pour pouvoir équilibrer votre vie et notamment sur le plan financier. Sinon, alors plus en général, on a donc pour tout le monde quand même ici une énergie très introspective, je dirais, de silence, d'apprentissage, de connaissance, d'écoute de son intuition, de sa voix intérieure pour faire le bon choix, pour faire les bons choix dans sa vie et avancer
vers une direction qui pourrait vous stabiliser, vous voyez, qui soit plus stable pour vous. Donc encore une fois, émotionnellement, ok, certes, mais j'ai l'impression que là, le focus, il est vachement porté sur la partie foyer plus financier, vous voyez, équilibre de vie. Le chariot, le 5 de denier, on peut avoir, alors, plusieurs choses, mais il peut y avoir donc un déplacement, voire voyage, vous voyez, pour aller à la rencontre de personnes, pourquoi pas, type week-end, voyage, comme pour un déménagement, vous voyez, vous entreprenez un déménagement. C'est pour ça qu'aussi au niveau des finances, vous voyez, ça peut être difficile, enfin vous essayez d'économiser, de faire de votre mieux, parce que vous envisagez le déménagement ou parce que vous déménagez, vous voyez. Et en fait, comment vous expliquer ça? C'est une énergie particulière, c'est pour ça qu'on a un 2 de denier. On jongle chez vous, en dehors de tâches, on jongle d'énergie, vous voyez, entre une énergie très introspective et de passion quand même. Alors ça peut vraiment être lié à votre activité, vous communiquez aussi dans votre activité, donc c'est très vaste, activité de loisirs, de bénévolat, de travail, encore une fois, et en même temps très introspective, plus en silence, en retrait. Et puis j'ai du mouvement, mais qui est pas évident en fait, qui est pas qui est pas évident au niveau des finances. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, c'est ça. Ça change, ça bouge. Il y a du voyage, il y a du mouvement, et en même temps, il y a aussi ce ressenti de manque, notamment sur le plan financier. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai que c'est un peu vaste, mais l'énergie est, je dirais, un peu en ping-pong comme ça, en montagne russe durant vos mois de septembre 2024. Et c'est vrai que peut-être, encore une fois, ces montagnes russes que vous devez traverser, ces obstacles, sont entre guillemets là sur votre chemin pour arriver à faire tourner la roue d'une certaine manière et que vous puissiez être stable dans votre vie. Et peut-être stable intérieurement aussi. Parce que ça vogue et ça vague. Ça bouge au niveau des émotions et des ressentis et des énergies pour vous. On va compléter avec un oracle pour avoir plus de compléments. Vous voyez, vous commencez par 3 arcanes majeurs, donc c'est pas rien. C'est comme si c'était important ou majeur pour votre évolution, pour dépasser ces obstacles-là, notamment sur le plan financier. Alors, pour mon groupe 3, on peut avoir plus de compléments pour ce mois de septembre 2024. Ok, donc là j'ai la grande prêtresse et c'est très intéressant parce que là, on sent, encore une fois, la méditation, les temps de silence au plus près de son cœur pour être à l'écoute de son intuition et de sa direction de cœur, avec le chariot. Vous prenez soin de vous aussi durant ce mois, mon groupe numéro 3. Prenez le temps de vous chouchouter. Voici. Vous n'êtes pas là, peut-être même en début, dans une précipitation au niveau des actions. J'ai le chariot, mais bon. Non, vous êtes quand même mesuré dans les actions. Donc ici, il y a les grands magiciens, là, médiums et autres, parce que grande prêtresse magicien, oulala, j'ai beaucoup... Dire oui, dire non, c'est ça. Quand je vous dis qu'on a vraiment peut-être des choix, vous voyez, vous allez être confronté peut-être au doute ou au choix de direction. Et puis donc, vous balancez effectivement dans forme de montagne russe, vous voyez, au niveau des émotions, au niveau de votre énergie. Donc, je vais juste en prendre une. On va commencer par une. Pour mon groupe 3 et ce mois de septembre 2024. Bientôt. Ok. Bientôt quoi? Attendez, on va aller plus loin. Bientôt se détacher, ça s'est vu pour le groupe numéro 1, là, le fait de se détacher d'une situation en particulier. Je vois vraiment cette notion-là, en fait, de se détacher d'une situation d'entre-deux, de choix, de compromis à faire, une situation plus difficile aussi au niveau des finances. Comme on a le chariot, vous voyez, vous pouvez aussi peut-être partir en voyage pour essayer de vous détacher d'une situation qui était pesante ou qui est pesante pour vous là déjà actuellement, que vous gardez secret. Il y a la communication, ça peut, avec le magicien, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la communication avec une personne en particulier ou des personnes.
Peut-être que ça vous permet un peu de débloquer une situation plus voilà, difficile de votre vie, voyez, peut-être plus inconfortable, notamment peut-être au niveau des finances, attendez, ou de la maison. Ouais, changer d'air. Alors je ne sais pas si ça a voulu sortir, mais hein, on a un peu ça. Vous allez peut-être vouloir vous évader, partir dans les petits voyages, déménager encore. Hein, donc alors le bonhomme qui fait de la randonnée, là, la personne qui fait de la rando. Alors c'est un état de personne, encore une fois. Peut-être que vous allez faire voilà, hein, des grandes randos, un grand marathon en septembre. Qui sait, je ne sais pas. On a ce voyage, donc oui, pourquoi pas. Vous allez peut-être aller vous promener en nature, faire de la rando, vous évader, partir. Hein, ouais. Pour peut-être des courts séjours. J'ai aussi une notion d'évolution, d'élévation de sa propre personne. Le fait de prendre en maturité, c'est là où en fait c'est très intéressant. Ces temps de silence, d'introspection vont peut-être vous aider durant ce mois, donc à vous détacher d'une situation un peu plus bloquée. Et puis, intérieurement, on va vous aider à mieux vous comprendre, prendre en maturité par rapport aux actions, peut-être lâcher prise par rapport aux résultats, vous voyez. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de contrôle sur la suite. Peut-être lâcher un peu le stress qui peut vous habiter aussi durant ce mois par rapport aux financiers. Partir, décider, être peut-être plus certaine de la direction à prendre. Voilà, on a une forme d'élévation aussi spirituelle et personnelle. Et j'ai se calmer. Ah, ouais. Ça, ouais. J'ai la voix qui est un peu enrayée là depuis le début du tirage. Alors ça peut être, vous voyez, il peut y avoir des secrets ou quelque chose que vous gardez intérieurement qui a peut-être besoin d'être exprimé. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a le magicien. Voilà, je vous dis voilà ce que je ressens par rapport à ma voix. Ouais, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Donc c'est ça, c'est bien, c'est intéressant. Enfin, vous choisissez d'être beaucoup plus en tranquillité, vous voyez, de vous calmer, de calmer peut-être vos angoisses, vos stress, de calmer vos attentes, voilà, c'est ça, vos attentes pour la suite. Donc vous équilibrez votre vie dans cette mesure-là, cette introspection, ce silence, tout en sagesse. Avec le magicien, le chariot, peut-être que vous allez assister, vous voyez, faire des petits week-ends où vous allez voir des gens écouter de la musique. Vous êtes peut-être musicien ou musicienne, vous travaillez dedans, donc ça vous parle directement. Voilà, peut-être que vous penchez votre attention, vous posez votre attention sur cette activité-là, mais sans forcer au niveau des actions. Vous allez écouter de la musique, peut-être que vous pouvez être inspiré par la musique, des messages passent par la musique pour vous. Et puis des moments peut-être de fête, de retrouvailles avec une personne ou quelques personnes. Dernier message ou conseil pour vous, mon groupe 3. C'est vraiment très intéressant, c'est très profond comme tirage. Vous voyez, même ce 5 de denier là, à la fin, donc effectivement on parle de terrien, hein, de terre. Mais on sent que c'est dans ses pensées particulièrement que ça l'habite, vous voyez. Voilà, on a quelque chose de très, alors oui, spirituel, profond, et puis en même temps de pensée, vous allez pouvoir voir ça en rêve également, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'espère que je laisserai bien, mais... Ouais, il peut y avoir un amour secret aussi, donc là j'ai moins parlé dessus, mais parce que c'est... Voilà, vous focalisez aussi sur vous et votre stabilité, pardon. Mais vous voyez ce chariot là, la personne elle rejoint une personne qui est un peu voilà, fantôme. Donc ça peut être son double en fait, c'est-à-dire la partie ombre de sa propre personne. Vous voyez, tel un miroir, voilà, vous vous mettez face à vous-même, mais il peut y avoir une personne que vous gardez au fond de votre cœur, c'est un peu ses secrets. Je sais pas, vous y pensez, ouais. Ouais, il y a ça, et c'est pour ça que ça complique, parce que pour la retrouver, il faut être un peu plus stable au niveau des finances, bref. Ok. Donc on en a 3 comme au premier. Donc, j'ai le travail, ok, ouais, d'accord. Carrière, finances et contrat. Trouve de l'équilibre entre le travail et les finances. Un contrat, un nouveau projet ou une nouvelle carrière peut arriver, peut vous être proposé, ok.
Et comme on a le fait de s'ouvrir, opportunité, réceptivité, vulnérabilité. Ouais, donc pour vous qui êtes en recherche d'emploi, donc ça peut être en recherche d'emploi à côté d'une entreprise que vous avez déjà, par exemple. Vous essayez d'équilibrer. Il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous durant ce mois. On vous invite à l'ouverture, voyez, à être ouvert à ces nouvelles offres. On vous invite aussi à être ouvert aux nouvelles connexions. Donc s'il y a des invitations, voilà, peut-être que comme vous êtes vraiment dans une énergie très introspective, on vous invite à être à l'écoute quand même de ce qu'on peut vous proposer. Donc s'il y a des petites sorties, allez-y. Il y a une offre qui peut vous intéresser, allez-y. Osez peut-être candidater justement, osez parler, communiquer. On a un peu ça. On sent que ça se réouvre donc pour vous. Ça peut prendre un peu de temps. Il y a une période un peu de changement, vous voyez, pour vous. Mais avec ce magicien, voilà, peut-être que vous osez un peu plus vous lancer, vous voyez. Donc oui, on sent bien qu'il y a une grosse focalisation sur la partie travail. Vous travaillez déjà, peut-être que de toute façon, même si vous bossez déjà, vous essayez d'équilibrer aussi votre vie, vos finances, ouais. Et ouais, oui, d'accord, les plans. Donc le fait d'écrire les buts et la clarté. Vous écrivez, vous êtes enseignant, enseignante, voilà, il y a quelque chose comme ça, auteur, autrice. Vous allez planifier votre futur. Vos démarches, vos étapes, vos tâches de vie pour que ce soit plus équilibré pour vous, qu'il y ait moins de surcharge, vous voyez, au niveau mental et au niveau de charges du quotidien, des plans pour être plus stables. Il est temps de planifier, de poser des intentions ou d'écrire vos objectifs et faire de vos rêves une réalité. Donc écrire peut être puissant pour la création et la guérison. Donc peut-être que vous allez prendre la plume et écrire, ça peut être sous forme de notes en fait, tout simplement, de notes pour des tâches à effectuer. Voyez, ça peut vous aider du coup à vous relancer, voyez, à vous détacher d'une situation plus stagnante donc dans votre vie. Et là, j'ai le violet qui se reflète avec le chariot. C'est là où vous allez peut-être avancer, voyez, vers un projet de cœur. Et j'ai le magicien et cet orangé qui se reflète avec la grande prêtresse. S'ouvrir aussi à vos capacités psychiques, à votre intuition, s'ouvrir à l'autre par la communication, par l'oration, par le fait aussi de demander de l'aide, être vulnérable, être honnête aussi sur ses capacités et son besoin d'apprentissage, je dirais, parce que la grande prêtresse, il y a ça aussi. Donc, c'est ça, être dans cette communication de votre vérité, de votre situation. Vraiment intéressant. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de l'énergie du tirage. C'est un prédictif, vous voyez, donc vous ne pouvez peut-être pas tout savoir à l'avance, mais ça peut peut-être déjà correspondre à la situation que vous vivez, vous voyez, dans votre vie ou ce que vous recherchez dans votre vie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça me fait très plaisir, ça m'encourage mon groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voilà, je vous embrasse très fort mon groupe 3, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la reine de denier, le signe du taureau peut-être, ou ce choix 4, pour ce tirage sur les prédictions de votre mois de septembre 2024, que vous réserve ce mois de septembre dans tous les domaines. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc bienvenue sur votre tirage. Je vous mets la reine de denier juste au-dessus. Oula, attendez, j'ai tout décalé, j'ai l'impression. Comme ça. Allez, c'est bon. On va dire que c'est bon. Ouais, alors vous pouvez l'incarner, la reine de denier. Donc bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Sinon, voilà, vous incarnez cette reine de denier parce que vous êtes en même temps businesswoman, businessman, et en même temps vous vous occupez de vos enfants, de votre foyer, voilà, vous gérez beaucoup de choses en même temps. Vous avez ces capacités-là, cette force-là, vous avez un aspect très maternel également, que vous soyez un homme ou une femme, avec une intuition quand même très développée. Voilà, vous puisez dans toute cette énergie féminine et cette intuition pour être guidé dans votre vie. Donc, bienvenue sur votre tirage, et peut-être que voilà, votre focus, votre focalisation va être portée sur votre bien-être personnel, votre bien-être financier, votre activité de travail. Voilà, c'est tout à fait possible, on va voir plus en détail. Donc j'ai le 5 de denier, ouais.
Oui. Vous voyez, le 5 de denier était à la fin du tirage du groupe 3, qui avait le 2 de denier. Vous voyez, on sent que c'est porté aussi sur l'activité de travail ou activité concrète, mais qui vous ramène aussi de l'argent, là, quand même. Il y a les finances, en tout cas, qui entrent en compte. Ok. Le 3 de coupe. Ok. Le 8 d'épée. Et la tempérance. Ah. Vraiment intéressant, votre tirage. Bien, bien, bien. Ouais. En fait, c'est ça. Vous, votre objectif, je dirais, durant ce mois de septembre 2024, ça l'était déjà peut-être en août, en juillet, mais voilà, vous êtes sur ce chemin-là pour vous stabiliser au niveau peut-être des finances, parce que vous vivez une période de changement au niveau du travail, parce que vous l'avez vécu, vous le vivez encore, et donc au niveau, par exemple, financier, voilà, vous êtes un peu ric-rac, vous essayez d'économiser et de passer cette période peut-être un peu plus difficile au niveau des finances, encore une fois, et au niveau voilà, du changement professionnel. Donc voilà, en fait, vous êtes sur un chemin pour arriver à cette stabilité-là. Et donc, durant ce chemin, durant ce mois de septembre 2024, vous allez, alors je dirais, balancer au niveau des émotions, hein, voilà, avec des humeurs peut-être un peu changeantes. Vous allez tendre vers une stabilité émotionnelle. Donc, comment vous expliquer? En fait, là, 5 de denier, vous pouvez ressentir du manque, vous voyez, un peu de stress, parce que là, c'est dans les pensées, hein, dans les pensées de la personne. Peu en difficulté au niveau, voilà, peut-être recherche de travail, vous voyez, il y a un changement au niveau activité. Dans votre foyer, si vous ne travaillez pas, ben voilà, il y a une période un peu de changement, et du coup, ça impacte aussi les finances. Stress par rapport aux financiers, ouais. Et du coup, on est beaucoup sur les pensées plutôt. Donc voilà, vous allez peut-être être habité aussi par ces pensées-là, vous voyez, ces formes de stress. Puis viennent quand même des célébrations entre amis, des fêtes, des sorties. Alors pour différentes raisons, mais vous voyez, c'est vrai qu'en septembre, souvent, ok, il y a la reprise de boulot pour certains, mais il y a aussi, les gens se retrouvent parce qu'enfin, ils sortent des vacances d'été. Et les gens se retrouvent pour les week-ends, c'est là où il y a plein de fêtes qui sont organisées le week-end. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Donc il y a quand même des célébrations, des fêtes, du partage entre amis. Vous avez peut-être une communauté aussi, hein, vous voyez, sur les réseaux, sur Internet, bref, en tout cas, vous êtes célébrés aussi, pourquoi pas. Ça peut être des réjouissances aussi pour quelque chose d'heureux dans votre vie, vous voyez. Donc soit quelque chose qui fonctionne, un projet qui fonctionne. Voilà, on a quand même la joie et le sourire qui revient. Et puis vient encore, voilà, encore durant ce mois quand même cette sensation d'être bloqué. Bloqué parce que, ouais, c'est ça, il y a les finances qui bloquent, peut-être votre habitation, vous vous sentez un petit peu enfermé chez vous. Donc on a, voilà, des fois vous allez vous sentir un peu seul aussi, vous voyez, dans ce blocage. Les pensées foisonnent chez vous, ici en septembre. Peut-être que les pensées peuvent un peu vous bloquer. Vous n'arrivez pas trop à trouver la sortie pour vous sentir plus stable et apaisé. Mais j'ai la tempérance derrière. Donc, c'est ça, vous êtes dans un chemin un peu de transition en fait, encore en septembre 2024. Donc bon, vous prenez ce temps-là, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, d'y aller doucement, c'est ce que vous faites. Aussi pour vous qui aviez peut-être des problèmes de maladie, je dirais, alors corporelle, de guérison psychique, vous prenez ce temps-là pour guérir. Parce que vous voyez, le 8 d'épée et la tempérance, oui, on peut avoir un besoin de guérir par rapport à des stress, vous voyez, hein, le fait de se rééquilibrer émotionnellement, ou alors on est bloqué un peu dans sa vie parce que on est tombé malade, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc en tout cas, vous prenez ce temps-là pour guérir personnellement. Et je dirais essayer de voir comment sortir de ce blocage, peut-être lié à la situation financière aussi, vous voyez, et cette sensation d'être un peu bloqué dans votre vie pour avancer. C'est le 5, donc on est dans une période de transition, de changement, c'est le 5 qui débute, donc c'est vraiment une période comme ça, mais la tempérance pour moi elle est beaucoup plus douce que le 5 de denier, bon, c'est voilà, ma perception, mais donc du coup... quand le 5, voilà, ce changement vous stresse, voilà, vous préoccupe, là, vous essayez de l'avoir avec un peu plus de philosophie, vous voyez, hein, vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à ces pensées qui foisonnent et ces stress. On va voir plus en détail avec un oracle. Il peut y avoir une main tendue, des mains tendues, parce que là, on a vraiment les mains qui tiennent la coupe.
Là, il y a une main invisible qui est là. Donc il peut y avoir vraiment du soutien d'une personne. Vous vous sentez aussi soutenu par le monde invisible, par ceux qui vous accompagnent. Vous espérez donc une aide aussi du monde invisible, voilà, d'être guidé. Il peut y avoir pour certains ou certaines d'entre vous une personne assise à distance, vous voyez, et vous y pensez. Vous êtes bloqué parce que vous aimeriez bien retrouver aussi cette personne. Vous êtes bloqué parce que peut-être qu'il y a une situation triangulaire. Voilà. Ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Donc pour mon groupe 4 et le mois de septembre 2024, donc on a la peace, le peace, trouver la paix intérieure, ok. C'est bien. Donc ouais, c'est joli en fait que ça se reflète comme ça là, le rond. Ouais, ça vous tendez vers cette paix personnelle, émotionnelle. Peut-être que vous faites la paix, hein, vous vous réconciliez avec des personnes, ouais. Vous avez besoin d'être en paix, hein, de ne pas être trop envahi non plus. Des moments de calme, de tranquillité, vous allez les prendre ces moments-là. Oula. Donc, j'ai plusieurs cartes, trop de cartes, elles sont quasiment toutes sorties. Mais se retrouver face au miroir aussi, vous voyez, face à soi-même. C'est ça, vous serez aussi dans des temps comme ça de... Alors, c'est ça mixe entre être face à sa propre ombre, vous voyez, et donc à ses propres stress, à sa propre situation un peu bloquée, et en même temps se mettre face à soi-même aussi pour voir un peu comment arranger la situation, pour être plus lucide aussi, vous voyez, être plus clair sur vous-même et sur la suite en fait que vous désirez entreprendre dans votre vie, par rapport à des personnes, ouais. Voir aussi son potentiel, vous voyez, le fait de se mettre face au miroir, c'est aussi voir votre lumière à vous personnelle. Mais encore une fois, j'ai une énergie très introspective, finalement, plutôt de silence, là, ici. Le soleil, ça c'est chouette, et partagé. Donc c'est là où on retrouve le 3 de couple. Hein. Donc les moments de joie, les moments de fête, les moments de partage heureux. Donc ça peut être par le biais de communication, ou, voilà... c'est ça, de communication avec des amis, des gens qui vous sont proches, ou une communauté, pardon, ou c'est ça, des sorties. Donc c'est plutôt lumineux et joyeux pour vous. Ok. Partager sa réussite aussi, hein, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc là, j'ai le fait d'avoir du mal à communiquer, de ne pas oser dire, de peut-être garder secret certaines choses, certains projets peut-être. J'ai l'infirmière derrière, donc alors c'est ça, encore une fois, 8 d'épée, là on peut le rejoindre ici, vous voyez, sur le fait d'avoir un sentiment d'enfermement, vous n'en parlez pas forcément, vous avez beaucoup de stress, vous gardez secret, vous savez que vous devez aussi garder une situation un peu secrète, donc vous le faites. Vous allez faire attention à votre communication aussi. Et puis, voilà, comme j'ai l'infirmière, puis avoir un blocage qui est là parce que vous devez vous soigner, hein. Donc au niveau corporel, au niveau psychique, vous avez besoin de ce temps-là. Je ressens vraiment aussi une personne qui est là, ou vous aidez peut-être des personnes à distance, tout dépend aussi de ce que vous faites en activité de loisirs, activité de travail, ou même en communication avec des amis, mais je vous sens aussi être dans des échanges comme ça, ou être là un soutien, vous-même pour d'autres. Ok. Message ou conseil pour vous, mon groupe 4, pour ce mois de septembre 2024. Là. Là, on a l'aide. Vous voyez, on en revient, c'est exactement là ça. Ouais. Donc, vous en avez pareil 2, et puis je vais prendre une 3e. Là, attendez, petit soleil, on va le mettre là, vous voyez? Ouais. Donc, vous avez beaucoup de cartes. Hein. On avait l'aide sur la croissance, et ouais. Ok, avec le petit papillon, on sent que... Et se mettre face au miroir. C'est drôle, hein, vous avez vraiment des synchronicités pour vous. Hein. Ouais. Donc, allons-y. La transformation, donc transformation, la croissance, les opportunités et le process. Donc ça prend un peu de temps pour cette période de transition et de transformation. Le changement est nécessaire pour grandir.
pour croître, ouais, pour grandir. Aie confiance au process, voyez, au chemin et sois certaine que le résultat peut être bien meilleur que ce que tu n'aurais pu l'imaginer. Voilà. Soyez certaine que oui, le résultat peut être bien meilleur que ce que vous avez pu imaginer à la base. D'accord. Donc, voyez, c'est vrai que les périodes de changement de travail, changement financier, ça peut être stressant, bloquant parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais finalement, là, on est plutôt pour vous inviter en tout cas à avoir confiance sur la suite par rapport à ce changement, à ces nouvelles voies qui s'offrent à vous, parce qu'effectivement, ça peut peut-être vous rendre particulièrement heureux ou heureuse, voyez. Voilà, on vous invite aussi à lâcher prise, à être dans cet abandon-là, je dirais, par rapport aux opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a quand même des belles retrouvailles ici. Et donc, j'ai l'aide, le fait de secourir, d'avoir de la compassion, d'être là pour atteindre l'autre, mais c'est une forme de soutien. Ouais, c'est ça, aide ceux qui en ont besoin, en t'incluant toi-même, en vous incluant vous-même. Donc aidez-vous. Je ne sais pas si je tutoie ou je vous vois, bref, vous avez compris. Donc voilà, on est vraiment dans un échange de 6 de denier aussi. Donc apportez de l'aide à ceux qui en ont besoin comme à vous-même. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Demandez de l'aide et courageux et le soutien est toujours là. Ok? Donc c'est ça. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est juste que là, on sent que c'est une énergie supplémentaire. Vous allez demander de l'aide peut-être aussi à vos guides, voilà, prier, demander, poser des intentions, peut-être à une personne, et inversement, des gens vont venir vers vous pour vous demander des conseils, pour demander vos conseils, votre écoute, votre aide. Ok. Et la réalité, donc là, on a le fait d'être dans sa vérité authentique et la prise de conscience. Donc, supprime tout jugement. Prends conscience de ce que tu veux vraiment. Arrête de te cacher et partage le vrai toi avec le monde. Donc oser communiquer, oser se révéler, c'est aussi ce petit bonhomme-là. Être face au miroir. C'est intéressant. Donc là, ça peut, comme elle regarde vraiment l'aide, ça peut être le fait que vous n'êtes pas des personnes qui demandez facilement de l'aide, vous êtes très indépendante avec cette reine de denier. Peut-être que alors vous aimeriez avoir de l'aide, mais vous ne savez pas trop vers qui demander cette aide-là ou comment faire. Peut-être que vous allez avoir des petites portes, des opportunités, une rencontre qui va vous titiller, vous mettre la puce à l'oreille et vous dire ok, je vais peut-être passer ce pas-là et demander de l'aide à cette personne, voyez. Donc être dans cette vulnérabilité-là. C'est une manière aussi de montrer aussi l'une des facettes de votre personne. Vous voyez, on a tous besoin d'aide au bout d'un moment dans notre vie. Sans avoir peur du jugement de l'autre. Ouais. C'est aussi peut-être par rapport à ce 8 d'épée, on vous invite à ne pas être trop critique envers vous-même, voyez, par rapport à vos compétences, par rapport à la suite. Donc c'est envers vous-même, voyez, de ne pas trop vous critiquer, vous rabaisser, je dirais, par rapport à votre potentiel, vos qualités, hein, vos compétences, votre personne. Et puis du coup, dans l'autre sens, en ping-pong, du coup c'est s'ouvrir à ce que vous ne connaissez pas sans trop de jugement, s'ouvrir à l'autre sans un jugement trop hâtif, vous voyez, par rapport à l'autre personne. Ouais, c'est ça, on vous invite à l'ouverture et ça, vous allez le faire aussi, pardon, excusez-moi, je tout fais valdinguer, parce que vous allez aussi vous mettre face au miroir, peut-être, face à vous-même, dans cette introspection, pour mieux comprendre ce que vous voulez aussi pour la suite, pour savoir où vous dirigez, être guidé, voir la réalité en face aussi de votre situation. Très intéressant votre tirage, mon groupe 4. Vous avez des cartes, si vous voulez, qui sont un peu en miroir, justement, en synchronicité, vous voyez, qui se doublent. Donc pour moi, vous êtes quand même accompagné aussi par les guides, par le monde invisible. Donc ayez foi en ce processus, en votre chemin, en ce changement. Ça ira, mon groupe 4. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire, que ça a pu résonner déjà avec ce que vous ressentez actuellement. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Un petit j'aime, merci à vous pour votre amour, merci pour votre encouragement. Si vous désirez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.